Bonjour à tous. Ça y est, les chiffres sont sortis. Notre richesse nationale en France s'effondre. Elle plonge bien souvent, bien pire que les autres pays. Il y a même des surprises négatives en ce sens. Vous allez voir ça. On va voir surtout ensemble qu'on est complètement piégé, pris au piège par l'Union européenne, ses politiques, ses dogmes et par l'euro. On va voir ce qu'il faut faire pour rebondir dans le bon sens, évidemment. Ce qu'il faut faire déjà, c'est avoir la carte orange d'adhérent aux Patriotes. J'y reviendrai en fin de vidéo. Il y a un lien direct sur l'écran en fin de vidéo pour adhérer, également en description de cette vidéo, sous la vidéo ou en commentaire épinglé. Rejoignez-nous. Et puis l'autre réflexe important, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça donne de la visibilité, de mettre un pouce vers le haut. Merci d'avance. Alors l'effondrement de notre richesse nationale, il est historique. C'est le plus fort recul depuis la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Il est, alors d'après l'INSEE, pour le deuxième trimestre de cette année 2020, on a une décroissance, une récession de moins 13,8% de notre PIB, c'est-à-dire notre richesse nationale. Donc c'est bien pire que les États-Unis, moins 9,5%, l'Allemagne, moins 10,1%, mais également pire que, à la surprise générale, l'Italie, moins 12,4%, et même la Belgique, moins 12,2%, qui pourtant affiche les taux de mortalité par habitant liés au coronavirus les plus élevés du monde. Bon. Alors il y a l'Espagne fait pire, l'Espagne est à moins 18,5%. Alors vous remarquerez d'ailleurs que dans la presse, petite parenthèse, on a présenté hier, donc ce 30 juillet, les chiffres aux États-Unis à moins 32,9% pour ce deuxième trimestre. Partout c'était affiché moins 32,9%. Vous le retrouvez encore dans des articles ce matin. Mais c'est une petite astuce pour accabler Trump encore plus, puisque moins 32,9, c'est en rythme annualisé. Si on faisait la même chose, par exemple, en Espagne, on n'aurait pas moins 18,5, on aurait moins 55,5. Ou en France, je ne sais pas combien, mais fait pire que moins 32,9. En réalité, si on compare pas des choux et des carottes, mais les chiffres avec les mêmes chiffres, États-Unis moins 9,5, France moins 13,8, Allemagne moins 10,1. Donc les États-Unis font moins pire que la France et même moins pire que l'Allemagne. Voilà, comme ça c'est rétabli. Alors nos exportations sont en chute libre, moins 25,5% sur la même période, ce qui fait qu'on a un déficit commercial en mai 2020 de record, quasiment record, de moins 7,1 milliards d'euros en un seul mois. C'est absolument apocalyptique. Donc la Banque de France dit dans ce contexte que le chômage français va continuer d'exploser, au moins jusqu'au premier semestre 2021, donc on n'est pas sorti de cette hausse, alors qu'on partait déjà d'un niveau très élevé, évidemment, avant la crise de chômage. Mais notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est content. Il l'a dit ce 31 juillet sur CNews, je le cite, « C'est la preuve que l'action politique est efficace. Nous ne sommes pas impuissants face à la crise. » En effet, il estime que le chiffre est moins sévère que prévu. La chute de notre richesse nationale, moins 13,8%, est moins catastrophique que prévu. On peut toujours effectivement se rassurer comme ça, en faisant des prévisions apocalyptiques pour que la réalité soit un peu moins apocalyptique que les prévisions. Enfin, c'est un peu tricher quand même avec la réalité et ne pas regarder les choses en face. En tout cas, enjoliver pour des raisons de manipulation et de communication. Alors, Bruno Le Maire dit « Nous ne sommes pas impuissants face à la crise ». Bah si. Et nous sommes totalement impuissants, notamment parce que nous sommes malheureusement dans l'Union européenne. En effet, la politique commerciale, vous le savez, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, je vous l'ai déjà dit. Elle empêche toute politique de relocalisation de circuits courts, de rapatriement de l'activité et de la richesse en France, évidemment. Plus vous multipliez les accords, les traités de libre-échange comme l'Union européenne ne cesse de le faire encore en ce moment même, Mercosur début juillet, Vietnam fin mars, Mexique fin avril dernier, etc., moins vous pouvez rapatrier. Deuxième gros problème quand on appartient à l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de faire du patriotisme économique. Dernier exemple en date, c'est une société française de transport Alstom qui rachète le canadien Bombardier. L'Union européenne dit « Vous n'avez le droit de le faire que si Alstom se sépare d'au moins une usine en France ». Ce qu'elle s'apprête à faire en Alsace probablement pour l'usine de Reichshofen, grand effroi des travailleurs, des ouvriers, des ingénieurs et des habitants là-bas, évidemment, en Alsace. Parce que ça est absolument absurde, mais ce sont les règles des traités européens. Par ailleurs, énorme problème, c'est la monnaie unique et c'est l'euro. Et là, il faut s'y attarder parce que le problème est encore aggravé ces derniers temps puisque l'euro est de plus en plus cher. Figurez-vous que ça y est, il est de plus en plus cher. Ce matin, ce 31 juillet, il est à 1,19 $. Il ne cesse de s'apprécier, d'augmenter.
Alors c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe pour l'économie française. Alors à plusieurs titres, d'abord pour nos exportations, parce que ça les rend moins compétitives. On va encore creuser notre déficit commercial, tuer des PME, tuer des emplois. C'est mauvais aussi pour le tourisme en France quand il reprendra, hein, quand les lignes aériennes rouvriront, ou les frontières, etc. Parce que si l'euro est très cher, les étrangers viendront moins, parce qu'ils perdront du pouvoir d'achat. Et par ailleurs, c'est mauvais en comparaison par rapport à l'Allemagne, parce qu'on sait que l'euro est déjà trop cher pour la France. Alors, il n'est pas assez cher pour l'Allemagne. Donc, quand il s'apprécie un peu, eh bien, puisque nous partageons malheureusement la même monnaie maintenant que l'Allemagne, on l'appelle cette monnaie l'euro, on devrait l'appeler le Deutschmark. Hein. En fait, c'est une monnaie complètement adaptée à l'Allemagne, je vous l'ai déjà expliqué. Eh bien, il se trouve que si ça s'apprécie, c'est plutôt bon pour l'Allemagne. Et c'est encore plus mauvais pour la France ou pour un pays comme l'Italie. Et donc, ça veut dire que l'Allemagne va encore prendre des parts de marché supplémentaires au détriment de la France et de l'Italie. Donc, on va accroître l'écart encore une fois. Je cite d'ailleurs une étude qui avait été faite il y a quelques années par l'INSEE, mais qui est toujours valable, qui avait fait ce calcul, je cite, « D'après les modèles macroéconométriques, une appréciation permanente de 10% de l'euro par rapport aux autres devises se traduit à court terme par un recul significatif de la croissance économique de la France de l'ordre de 0,5 points par an les 3 premières années. » Voilà ce que disait l'INSEE. Et là, effectivement, on est dans ce contexte-là. Par ailleurs, on doit, si vous voulez, regarder l'accord européen, là, dont je vous ai fait des vidéos là-dessus, qui a été signé récemment, le fameux plan de relance européen des 750 milliards d'euros. Il faut remarquer une chose que je n'avais pas vue tout de suite et qui m'a été signalée depuis, qui est très juste. Il faut remarquer que les aides attribuées en contrepartie, donc par l'Union européenne, en contrepartie d'une politique, pourront se faire en contrepartie d'une politique de soutien aux économies d'énergie par notamment l'isolation des bâtiments. C'est écrit en toutes lettres dans l'accord. Or, devinez quel est le pays dans l'Union européenne où sont implantés l'essentiel des plus gros producteurs de matériaux d'isolation des bâtiments. Je vous le donne en mille, ce pays, c'est l'Allemagne, avec de très grosses entreprises en ce sens, par exemple Knauf et d'autres. Ce qui prouve que là aussi, Macron a trahi les intérêts français et que Merkel, évidemment, comme d'habitude, a très bien négocié au bénéfice de l'Allemagne. Alors, dans ce contexte, que dit Bruno Le Maire? Bruno Le Maire ne cesse de sommer les Français, de nous sommer, de dépenser notre épargne. Il l'a déjà répété maintes et maintes fois depuis le début de la crise sanitaire. Par exemple, dès le 15 avril dernier, il disait, je cite, « Ce n'est pas d'épargne dont nous avons besoin aujourd'hui, mais d'investissement. » Alors, est-ce qu'il nous somme de dépenser notre épargne avant d'aller servir lui-même dans nos comptes, puisque vous allez voir que maintenant la législation européenne et donc française lui permet de le faire, je vais y revenir juste après, peut-être, et ça doit être vraiment un signal d'alarme pour nous, cette obsession de Bruno Le Maire actuellement, du gouvernement, sur l'épargne des Français, il lorgne sur notre épargne. Alors d'abord, quand il dit on n'a pas besoin d'épargne, on a besoin d'investissement, le ministre de l'économie montre qu'il n'y connaît pas grand-chose en économie, parce que en réalité, les fonds placés par les épargnants sur leur épargne sont des ressources. Et c'est aussi un investissement pour l'économie. On ne peut pas différencier, comme ça, opposer les deux, l'épargne et l'investissement, ça n'a pas de sens. Notamment, par exemple, les livrets A et les livrets de développement durable ont été justement spécifiquement créés par l'État pour faire affluer de l'argent vers le logement social et vers l'économie sociale et solidaire. Donc c'est déjà une forme évidente d'investissement. Alors que compte faire le gouvernement? Que compte faire Bruno Le Maire? Peut-être aller chercher directement, puiser directement, se servir directement dans nos comptes d'épargne. Et c'est bien sûr maintenant totalement possible. C'est possible depuis en France le 1er janvier 2016 où s'applique une directive européenne qui s'appelle la directive BRRD qui a été transposée par ordonnance en France le 21 août 2015 et qui s'applique depuis le 1er janvier 2016 donc, et qui permet ce qu'on appelle la procédure de buy-in, en français de renflouement interne des banques. Entendez qu'elles peuvent se renflouer, non plus simplement maintenant avec l'argent du contribuable comme on l'avait fait en 2008-2009 sans aucune contrepartie d'ailleurs, mais ça c'est du buy-out, elles peuvent se renflouer aussi par du buy-in, du renflouement interne, c'est-à-dire aller chercher à les puiser directement dans les comptes d'épargne des déposants, dans vos comptes d'épargne. Alors d'abord ceux qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte d'épargne, mais également ensuite, si ce n'est pas suffisant, on peut descendre sous cette barre
des 100 000 euros. Et moi, comme je trouve qu'en ce moment, Bruno Le Maire, depuis quelques mois, est obsédé par, il l'a redit là, ces derniers jours, par le fait que les Français doivent utiliser leur épargne, je trouve ça inquiétant. Et je me demande s'ils ne vont pas déclencher cette procédure de renflouement interne. Bon, ayez bien ça à l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai envie de dire, plus on est en période de gros temps et de tempête, plus il faut être souverain. Plus il faut être souverain. Notamment, urgence d'avoir une monnaie nationale, un nouveau franc qui sera adapté à la France pour notre économie et notamment pour notre industrie. Il faudra une politique monétaire de la Banque de France, d'une Banque de France nouvelle qui ne sera pas indépendante, qui ne sera pas là en soutien aux cours de bourse, comme c'est la politique actuelle de la Banque Centrale Européenne, mais également de la politique de la Fed américaine. En fait, la Banque Centrale Européenne a copié avec quelques années de retard la politique de la Fed, c'est-à-dire, vous savez, une politique de soutien massif, de rachat d'obligations puis de rachat d'actions pour soutenir simplement les marchés financiers et les cours de bourse par du quantitative easing, c'est-à-dire de la politique d'assouplissement monétaire. Ça n'est pas une politique de soutien à l'économie réelle et à l'emploi et à l'industrie. Il faudra faire cela et arrêter les politiques de soutien aux cours de bourse, aux copains. Et donc, pour cela, il faudra une politique monétaire nationale avec une Banque de France qui retrouve sa souveraineté, qui ne soit pas indépendante parce qu'elle doit servir les intérêts du peuple français et de la nation, et donc une nouvelle monnaie nationale française. Par ailleurs, il faudra faire du patriotisme économique à fond les ballons, surtout en période de crise, vers l'économie réelle pour soutenir nos entreprises françaises. Et ça ira de pair avec du protectionnisme, de se protéger un peu pour le temps de faire naître ou renaître des filières industrielles françaises qui ont disparu ou qui ne se sont pas créées parce qu'on ne leur a pas laissé la possibilité de se créer. On les a mis directement en concurrence massive avec le monde entier dans des conditions déloyales. Il faudra en même temps un soutien massif aux premières victimes de cette crise, c'est-à-dire les indépendants, les créateurs, les entrepreneurs, les artisans, les TPE, PME, commerçants, évidemment, où il y a des gisements d'innovation, de création, de choses magnifiques, y compris d'ailleurs dans le domaine écologique, réel, bien compris, et donc des gisements d'emploi, et donc il faut les soutenir, il faut leur permettre de vivre, de souffler, vraiment d'être dans leur maximum de leur capacité. Et par ailleurs, il faudra un financement, vous savez, c'est comme le sang qui coule dans nos veines, le financement de l'économie et non pas l'économie casino. Pour cela, il faudra nationaliser nos banques. Évidemment, il faut nationaliser les banques. Les banques sont un service public, elles ne sont pas là pour jouer au casino avec notre argent, évidemment sur les marchés financiers de la planète tout entière. Et il faudra un plan d'avenir, un plan redonner un projet national à la France, un plan d'avenir qui se tourne vers l'infiniment grand, l'infiniment petit, le spatial. Je vois des choses incroyables dans le domaine spatial en ce moment et je vois la Chine, je vois l'Inde, je vois les États-Unis, je vois la Russie. Où est la France ? Où est la France alors qu'elle était une nation pionnière dans le domaine il y a encore quelques décennies? Où est la France sur le nucléaire nouvelle génération, sur la fusion dont on espère qu'elle arrivera dans quelques décennies, sur l'hydrogène? Où est la France sur la vraie politique de la mer? Là, ils viennent de créer par le remaniement un ministère de la mer. Très bien. Moi, je demande un ministère de la mer depuis des années. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ce sera simplement une coquille vide ou est-ce qu'il y aura une politique stratégique, un projet national? Vous voyez bien que pour faire tout cela, il faut être souverain. Il faut être libre, il faut être indépendant. Il faut donc faire le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro. Notamment avoir à la tête de la France des gens qui ont un souci de la France, qui aiment la France, qui pensent la France dans l'avenir et non pas l'oligarchie en place, et bien évidemment. Pour cela, adhérez aux Patriotes. On met le lien en fin de vidéo directement sur l'écran. Prenez votre carte d'adhérent, votre carte orange. On porte ce beau projet, ce beau programme de salut public, évidemment. On met également le lien pour adhérer en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Je vous l'ai dit, je vous attends. Restez pas seuls, venez vous battre vous aussi pour la France. Il n'est pas question ici que d'économie, il est question de vie, il est question d'avenir, il est question de patrie, il est question de notre pays, il est question de vous et de votre famille. Bref, je vous attends avec la carte orange et vive la France. À bientôt.